Le concept des FAQ a pendant longtemps ravagé nos recommandations YouTube. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose de spécial et vous avez dû le comprendre dans le titre de cette vidéo. Je vais faire une FAQ sur le café. Le but est simple, le sujet central de la vidéo c'est le café et je vais répondre à des questions à tout va vis-à-vis de ce sujet. Le café a été découvert en Éthiopie au 9e siècle. La légende raconte qu'un berger nommé Kaldi a remarqué que ses chèvres étaient beaucoup plus énergiques après avoir mangé des baies de café. Les baies ont ensuite été utilisées pour préparer une boisson qui a rapidement gagné en popularité dans la région. Le café a ensuite été introduit en Arabie et a été cultivé commercialement pour la première fois au 15e siècle. Au fil des années, c'est devenu une boisson populaire dans le monde entier et c'est maintenant l'une des boissons les plus consommées au monde. Le café contient de la caféine, qui peut améliorer la vigilance, la concentration et les performances cognitives. Il peut également aider à stimuler le métabolisme, ce qui peut aider à brûler des calories et donc à perdre du poids. Des études ont également montré qu'il peut réduire le risque de maladies chroniques telles que le diabète de type 2, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Cependant, il est important de noter que la consommation excessive de café peut causer des effets secondaires indésirables tels que l'insomnie, l'anxiété et des problèmes gastro-intestinaux. Il existe de nombreuses façons de préparer le café, notamment la cafetière à piston, la machine espresso, la cafetière à filtre, la méthode d'infusion à froid, la méthode de brassage turc et la méthode de brassage à Chemex. Chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients et peut produire des saveurs de café uniques. Vous retrouverez des liens en description sur chacune de ces méthodes et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer. Le café est consommé de différentes manières dans le monde entier. En Italie, par exemple, l'espresso est une boisson populaire, tandis qu'en France, le café au lait est plus courant. En Turquie, le café est souvent brassé avec des épices telles que la cardamome, tandis qu'en Éthiopie, il est préparé avec des grains entiers et servi avec des collations telles que des noix et des fruits secs. En Amérique latine, le café est souvent préparé avec du lait et du sucre et il est souvent consommé en grande quantité. Le café est l'une des cultures les plus importantes et les plus rentables dans le monde. Il est cultivé dans plus de 70 pays, principalement dans les régions tropicales d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. La production de café représente une source importante de revenus pour des millions de personnes dans le monde entier, notamment les agriculteurs, les travailleurs de la chaîne d'approvisionnement et les exportateurs. Cependant, la production de café peut également être vulnérable aux fluctuations des prix et aux conditions météorologiques défavorables, ce qui peut avoir un impact négatif sur les communautés qui dépendent de cette culture. Il existe de nombreuses variétés de café, mais les deux principales espèces de café sont le café Arabica et le café Robusta. Le café Arabica est considéré comme étant de meilleure qualité avec des saveurs plus douces et plus complexes, tandis que le café Robusta a un goût plus fort et plus amer. D'autres variétés incluent le café Liberica et le café Excelsa, qui sont moins courantes que les deux principales espèces de café. Les variétés de café peuvent également différer en fonction de la région dans laquelle elles sont cultivées, ce qui peut donner des saveurs uniques.